Le peloton mené par, en rouge, les coureurs de la BMC. Vacances Soleil également toujours du coup. Ils ont été très agressifs aujourd'hui. Et je crois, n'eût été du problème de Hoogerland, on en verra encore plus aux avant-postes présentement. Et voilà Katusha qui va décider de prendre un peu d'énergie ici. C'est un gel, alors on déchire tout simplement le sachet et on encaisse. C'est 75. Alors, c'est Luca Paolini. Alors, 9e des Jeux de Londres cette année. Le 8, ici, c'est Giovanni Visconti. 64, est-ce que c'est bien le 64? C'est oui, c'est Michael Golas, le champion polonais. Anthony Jolin, de la Française des Jeux. Anthony Jolin, de la Française des Jeux. Et qui est le coureur de la Lotto Belisol. Alors là, la foule va se manifester puisqu'ils savent que c'est le dernier passage pour ces messieurs. Vauclair, encore une fois, qui ajuste le casque. Le monde. Et la foule qui va maintenant débuter sa descente du Mont-Royal sur le parc Jeanne-Mance. Et là, même les motos accélèrent. Vous voyez la foule ici au parc Jeanne-Mance. Toujours difficile d'évaluer. Voilà le peloton, on va pas tellement loin derrière. C'est toujours difficile d'évaluer les foules, mais ça doit faire dans les 6 chiffres. Ah oui, facilement. Et du parcours. Il y a beaucoup de gens de ce côté-ci de la Richard. On a peu souvent vu les gens autant nombreux de ce côté-ci. Est-ce que Rudy, vous avez vu les yeux de Thomas Vauclair en passant devant nous? On avait l'impression qu'il allait manger tout le monde. Ah oui, il est fin prêt et décidé. Je crois qu'on a un peu failli à la tâche à Québec. On croyait l'avoir dans le sac avec une stratégie à double tour. Wassenhagen ici à l'intérieur. Rui d'Acosta est également là. Chavanel aussi est ici. Chavanel est là. Marcus Bogart. Est-ce qu'il serait le leader désigné après avoir laissé Van Avermaet prendre la tête des choses à Québec? Marcus Bogart, un bon coureur allemand. On le pressentait peut-être pour devenir un coureur de classique ou de tour plus tôt dans sa carrière. Maintenant désigné un rôle de lieutenant. Vauclair qui tente la jonction. Il ne faut pas laisser trop de cartouches sur la route ici. Ouais, c'est un jeu dangereux. Chavanel, je pense que... Wassenhagen. Vauclair qui est sorti pour revenir sur le petit groupe. Tandis qu'on voit tout de suite derrière Chavanel, Wassenhagen qui se regarde. Vauclair est revenu. Hop, regardez. Qui est le coureur de la Movistar? Qui est le coureur de la Movistar? Et ici, Bernard, très dangereux. Si Vauclair est en bonne jambe, il quitte le confort de ce groupe. Et là, c'est une attaque placée par Giovanni Visconti, le champion, ancien champion italien. Et là, on se regarde derrière. Wassenhagen, Peter Sagan, Chavanel en tête de peloton pour attaquer cette dernière ascension de Camillien Oud. Vauclair dans le groupe, l'explication dans la dernière ascension. Ah oui, explication et sélection, certes, lors de l'ascension de Camillien Oud. Visconti qui provoque maintenant Simon Gerrans, tout juste ici au centre de notre image, qui n'a pas encore abdiqué. Une deuxième victoire en 3 jours, toujours possible pour l'Australien. Wassenhagen, Peter Sagan, côte à côte. Oh, quel dernier 12,1 km, messieurs. Ah, ça c'est beau, les jeunes de Spider Tech avec François Parisien, tiré par la grimace de Hugo Hull. Ah, maintenant Saxo Bank. Saxo Bank envoie un coureur en reconnaissance et il ne faut pas le laisser aller trop loin. Hein. On a eu des surprises dans les dernières années. Rappelez-vous Yessink, rappelez-vous le groupe de Fedrigo l'an passé. Il s'agit que ce monsieur bascule et est en bonne jambe et c'en est fait. Oh là là, on joue un jeu dangereux ici. Reste à savoir les numéros. Maintenant, un autre coureur de la Katusha. Saxo Bank. Katusha. Movistar. Radio Shack. Et croyez-moi, ça ne devient pas de plus en plus facile. On se regarde un petit peu. 180. Alors, on est de retour avec Chris Anker Sorensen pour une deuxième course de suite. Ah, le Danois. Hein?
Il y a eu l'Australien, David Tanner aussi. Tandis que derrière, là, on se regarde. Chacun attend. Attention ici à l'intérieur, regardez le maillot vert du Europcar, c'est nul autre que David Veilleux. David Veilleux, il a vu que les leaders, les grands se regardaient. Regardez Peter Sagan, Boasson-Hagen, tout le monde se regarde. Oui. Chavanel et David Veilleux en profitent. Attention ici à gauche, est-ce que c'est Ryder Hagenal qui est sorti du peloton? Faut se rappeler, Ryder avait tenté la manœuvre, mais un tour trop tôt. Ryder! Oui, c'est Ryder, mais il n'a pas les jambes. Ryder n'a pas les jambes, il a levé la cadence. Veilleux, bien en forme. Oh là là! Oh mon Dieu, si Veilleux est capable de faire le coup avec Sorensen, Sorensen pourrait être un bon coéquipier. Ryder cherche de l'aide. Ryder n'a pas les jambes, messieurs. N'a pas les jambes. Cependant, il cherche toujours une place sur l'équipe canadienne pour les championnats du monde cette année. Sa qualification est loin d'être décidée. Il se doit d'avoir un résultat raisonnable aujourd'hui. David Veilleux qui revient. Très très bien joué de la part de Rocard. On a vu juste avant Thomas Voeckler aller dans le groupe. Ce groupe est revenu, Veilleux a contré. Il faut dire qu'ils ont deux éléments. Oh, c'est peu. Mais Ryder qui cherche des... Ryder, on l'a vu, il parle. Ryder se cherche des gens, du support. Il se cherche des gens qui sont prêts à faire le travail. Il a tenté seul, croyant que quelqu'un allait sauter sur la roue. S'est retourné, a vu que personne ne le suivait. Il se cherche des alliés, messieurs, au sein du peloton. David Veilleux qui s'arrache. Imaginez dans la peau de ce jeune homme. Chute! Chavanel! Sylvain Chavanel est au sol. Est-ce que c'est Chavanel ou est-ce que c'est Ciolek? Je crois pas, c'est Ciolek. C'est Ciolek, oui. Je crois pas que ça soit Chavanel. Plus aux avant-postes. Ils sont accrochés. Ouais, non, c'est Ciolek. C'est Ciolek. C'est Ciolek, oui. Ancien champion d'Allemagne. Heureusement, pas trop. Il a l'air pas trop d'avoir de mal pour des coureurs. Mais revenons à l'avant. Ouais. Veilleux. C'est là que ça va sortir. Boum, 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 mesdames et messieurs. Edvald Boasson-Hagen, troisième row. Ça y est. Boasson-Hagen avec un de ses lieutenants sera-t-il en mesure de garder cette cadence pour les 9,8 derniers kilomètres? Et Simon Gerrans qui saute sur ce roue. Oh là 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 là! Est-ce que c'est Rui Costa? Oui, Rui Costa est dans le coup. Boasson-Hagen avec Gerrans dans sa roue. Boasson-Hagen, le seul qui a un coéquipier en ce moment, faisant tout le travail. Et regardez la grimace de son coéquipier. Rui Costa. Rui Costa, également à l'avant. Gerrans, troisième. Rui Costa, quatrième. Qui est-ce pour la Rabobank? Est-ce que c'est Luis Leon Sanchez? Alors, Boasson-Hagen, laissé à lui-même maintenant alors que son coéquipier saute. Oh, que ça fait mal. Ouf. Oh là là, tout le monde a besoin, il s'est relevé. Une cassure. Peter Sagan dans la casse, juste à la fin, le dernier truc. Ouais. Aïe, Thomas Voeckler qui est également, d'ailleurs, on parle plus, a tout explosé. Regardez. Oh oui, mais l'accélération lancée par Veilleux. Veilleux peut-être désigné justement pour casser un peu. Mais là, malheureusement, il y a trop de... Ryder est là aussi. Ryder est revenu avec le groupe. Boasson-Hagen, c'est le bon groupe. Sagan, est-ce que Sagan est de ce groupe? Gerrans, Thomas Voeckler qui revient à l'arrière. Là-bas, on voit le maillot vert, regardez. Oui, bon pour Ryder Hagenal ici. Il a Fabian Wegmann avec lui, un lieutenant de choix, un homme qui a déjà gagné de grandes courses. Et vraiment, ici, Sylvain Chavanel également. Mais je crois qu'il est dans le deuxième groupe. Oui, il amène le deuxième groupe. Même le troisième, regardez, avec revient Jérôme sur Pinot. Le deuxième. Oui, il est avec Jérôme Pinot, son compatriote. Alors, on sera 2 Oméga. Qui est le coureur de la Sky? Ça se regarde, ça discute devant, tout le monde se regarde. Il y a trop de grands. On essaye de faire comprendre de passer. Et c'est Sanchez. Garmin, l'équipier qui discute avec Ryder en disant est-ce qu'il faut que je roule, comment tu te sens? Ryder a quelque chose. Et attaque de... Ryder doit faire attention. Ryder est reconnu pour partir parfois un peu trop tôt. Croyez-moi, il s'est fait parler de façon très ferme après sa performance décevante à Québec. Johnny Ugerland, lui, qui fait partie de ce groupe. Également, Aymar Zubeldia. Luis Leon Sanchez est ici. Ah oui. Le numéro 111. Johnny Ugerland, le 151, le 121. Ryder qui place sa main sur le derrière du coureur devant lui. Pedrigo.
Ça Tout le monde se ressemble- regarde. Tout Ouais, le monde ça- se regarde en bas. On voit Ryder et Jedal sur la gauche. Et ça, c'est joué avec le feu. Laissé Péric. C'est bel et bien Péric. Péric Fedrigo, je crois. Non. C'est à dire, est-ce que c'est lui? Non, 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 c'est pas le coup de pédale de Pierrick, ça. C'est Arthur Vichot. Bichot, alors qu'il se lève la tête, on est en mesure de le voir. Ils reviennent les autres. Alors, Fedrigo est là. Ça, c'est Fedrigo, oui. Alors, Voilà. nous sommes revenus. Deuxième groupe. Alors, il a Vichot devant. Oh là 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 là. Il a avec lui un autre coureur, le 131 également. Michael Nieve, 133. C'est Ipio Bilbao. Mais je crois qu'on était sur le deuxième groupe. Oui, Là, c'est voilà la exactement. tête de course. Oui, oui. Le deuxième groupe Le derrière. deuxième groupe avec Fedrigo, c'était les poursuivants. Hein. Oui, exactement. Voilà vraiment la tête de course. Oui. Avec Bossenhagen, on se répète, Edjedal, Vauclair, Gerrans qui sont dans ce groupe-là. Ouais. Wegman. Weigmann. Est-ce Wegman? Possiblement que non. Ça le se deux. regarde, il y a trop de monde, il y a les leaders sont là. Ça... Thomas Vauclair. Vauclair qui regarde si ça revient de l'arrière. Attention. Garens, tout juste ici au centre d'image, numéro 81, à côté de Ryder Esjedal. Sagan, tout juste devant eux, le numéro 51. Vauclair ici, le 31. Et oui, c'est Wegman. C'est bel et bien Wegman. Tout juste ici à l'intérieur. Alors, Ryder bien épaulé. Attention, attaque maintenant. D'un coureur de la BMC, ça ressemble à Martin Collard. Voyons voir. C'est soit Martin Collard. BMC, encore une fois, Mike Sayers. Non, c'est Greg Van Avermaet. Encore lui. bien. A changé de couleur de lunettes pour cette épreuve. Greg Van Avermaet, celui qui a terminé deuxième et s'excusait avec toute l'humilité au monde d'avoir perdu contre Garens l'autre jour, a vu une brèche dans l'armure de ses plus proches. Ryder maintenant qui quitte Ryder le et Jedal confort du qui groupe. ressort. Oh là là là! C'est le moment ou jamais pour Ryder en passant, messieurs. C'est le moment ou jamais pour Ryder Esjedal de vraiment mettre en difficulté ses adversaires, mais ça ne semble pas lui réussir. Ouf! Ryder Esjedal poursuit Greg Van Avermaet de BMC. Peter Sagan. Peter Sagan. Peter Sagan qui remonte à sa hauteur. Et on se rappellera, il y a 2 ans, la même situation pour Robert Yasik, alors que justement Edjedal, Sagan et Luis Leon Sanchez, Samuel Gerrans Sanchez, qui pardon, compte. attaquaient à ce point-ci. Maintenant, c'est un contre, comme le dit Bernard, de Simon Gerrans. Gerrans. Oh, Van Avermaet, On voit regardez l'équipier. de l'autre côté. Est-ce L'équipier qu'on à, a- l'équipier à Bossenhagen qui saute absolument sur tout ce qui bouge. Aïe, aïe, Sagan aïe. en 3e position. Quatrième. 4e Bossenhagen. 5e Chavanel. Oui, attention ici. Alors, on est regroupé. Est-ce que c'est Ugerland maintenant qui attaque? Non, c'est pas Johnny Ugerland. Regardez. Ah, bravo. On voit encore... Mais les grands qui restent ensemble, Bernard. Les Ouais, grands les qui grands, restent ouais. ensemble. il risque de sortir quelqu'un et les grands... on voit... Par contre, on voit l'équipier de Bossenhagen, le Sky, Ouais. il saute absolument sur tout ce qui bouge. Tout ce qui attaque, il va chercher tout le monde. Pour son leader, Peter Sagan, qui essaye de revenir sur ses 3 coureurs avec Bossenhagen dans sa roue. Est-ce qu'on va assister à un mano-mano au sprint entre Bossenhagen et Peter Sagan? Peut-être. Je crois que ça serait un sprint royal. Quelle course incroyable, encore une fois, que nous livre ce mythique parcours de Montréal. C'est autre des championnats du monde en 1974 où Eddie Merckx avait remporté la palme, des Jeux olympiques de 1976 et la 3e Regardez. édition du Grand Prix cycliste de Montréal. Une petite- Peter Sagan maintenant, ici à votre droite en Petite vert. cassure. Et lui aimerait bien partir du Québec avec une victoire. Est-ce Luca Paolini, Italien au sein de la formation. 4 de la km compétition. 700. Oh là 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 là. Qui c'est qui vient de sortir? Et là, c'est le coéquipier de Sagan. Et oui,
Mais qui Non, de Bossenhagen. Ah, de ça, oui, de Bossenhagen, pardon. Bossenhagen est marqué, c'est aux autres coureurs à faire l'effort, c'est bien joué. Mais qui C'est très est-ce? très bien joué. 4 km 500 en attaquant, ça permet aux coureurs. Est-ce que Alors, c'est 46, c'est Lars Petter Nordog, le Norvégien, un autre Norvégien. Alors, un Norvégien qui travaille pour son champion national. Il y a D'Acosta aussi qui est là à l'affût en 4e position. Ouais. D'Acosta, Bossenhagen. Lars Petter Nordog. 3 km 900. Ah, Thomas Vauclair en dernière position. toujours dans le coup. Est-ce qu'il va pas nous faire le coup de Québec il y a 3 ans? Attention, c'est pas pour Katusha, c'est pas Paolini qui est au devant parce qu'on l'a vu derrière avec Vauclair. Le numéro 75, il s'économise possiblement pour un sprint. Le 155, on l'a vu. Marco Marcato, un autre coureur qui est capable de sprinter. Ryder qui cherche des amis ici, ne semble pas du tout en confiance. Et voilà Peter Sagan en vert. Non, c'est pas lui, c'est pas Peter Sagan. C'est pas équipier. Sagan? C'est un équipier C'est à un Peter petit Sagan qui relance derrière. Et j'avais pas vu que Sagan avait un équipier en fin de course. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Non. Actuellement, c'est presque Bossenhagen qui est dans la meilleure position. Ça oblige. Il est en 4-5e position. Derrière, ça se regarde un petit peu. Oui, les grands sont retournés derrière, Bernard. Tu as raison, Sagan est en arrière. On a également Luca Paolini, Marcato qui est capable de sprinter avec les meilleurs. Un groupe qui se détache maintenant. Ça se regarde, on voit Peter Sagan ça se regarde derrière. Personne ne veut attaquer la poursuite. On voit Gerrans, D'Acosta. Tous les grands sont là. Peter Sagan également, Vauclair. Et voilà, ça saute devant. Sagan et compagnie doivent réagir. Mais regardez, mon Dieu, quel travail de ce coureur de la Sky pour, bien sûr, son compatriote et coéquipier. On parle ici de M. Nordog, Lars Petter Nordog. Messieurs, il faut y aller tout de suite. Oui. 2 km 500. On s'est fait surprendre l'an passé à cette distance-ci. Gilbert et Roland et compagnie s'étaient dit, bon, on a en masse d'asphalte entre nous et la ligne d'arrivée, mais le tarmac rétrécit à chaque coup de pédale. Quelle finale! Et Nordog, qui est en toute fin pratique en position de contre-la-montre, pousse le gros braquet. Et si c'est votre première course de vélo, mesdames et messieurs, vous avez toute une surprise et tout un cadeau. Parce que là, ça va jouer au final. Et écoutez la foule, c'est la folie. Et voilà, l'arrivée sur cette enceinte de départ arrivée. Sorensen et Gedal. Oui. Sorensen et Gedal. Attention, Arthur Vichot. Alors on s'élance de la part du coureur de la Katusha. On approche à l'instant du dernier hectomètre. Ryder Régional qui tire le groupe, qui Arthur Vichot sur sa roue. Wassenhagen. Mais là, il reste pas assez de temps. Il va falloir vraiment bouger parce que les 560 derniers mètres sont en ascension à 4%. Oh, Alexander Kolobnev. Et alors, le Russe pour la Katusha pourrait voir la plus haute marche du podium. Aujourd'hui, il est bien placé. Il a tout l'espace nécessaire pour compléter. Je crois, messieurs, que nous allons assister à une autre surprise à Montréal cette année. Il reste très peu de temps pour rattraper. Et ce sera un coéquipier à Sagan qui risque de terminer deuxième. Ryder Régional. Oh, je crois que c'est trop tard pour eux. Ce sera Kolobnev et Gedal qui donne le tout pour le tout. Mais attention. Gedal, Sagan, Bossenhagen, mais ça va être trop tard. Ah non, Ryder a lâché. C'est donc à Kolobnev. Un coureur de la Liquigas. Lars Petter Nordog. Attention ici. Ce sera pour Liquigas. À la valeur de Peter Sagan. Voyons voir. À l'arrivée, Lars Petter Nordog qui va
oui! Lars-Petter Northug pour la formation Sky devant. Quelle belle victoire, tout juste devant Moreno Moser. Et bien sûr, Alexander Kolovnev. Alors, Lars-Petter Northug qui profite de cette avance, tout le travail qu'il a fait pour Edvald Boasson-Hagen, pleinement mérité. Et c'est un autre membre de la grande famille Moser qui se retrouve deuxième. Et en troisième place, le Russe Alexander Kolovnev. Mais quelle finale, qui sera attendu? C'était très très bien vu, Boasson-Hagen, Peter Sagan se marquait, tout ça, et il a envoyé son équipier. Et alors, messieurs, quelle finale encore, quelle finale! C'est un Norvégien qui a gagné, mais pas celui qu'on croyait. Regardez ces images. Et le saut ici de Moser, Moreno Moser. Moreno. Mais regardez, il lui reste encore des cartouches après tout le travail qu'il a fait depuis un tour et demi pour Boasson-Hagen. Il a complètement fait exploser Moreno Moser. Et Kolovnev, lui, qui est parti nettement un peu trop tôt. Moreno Moser, cette jeune qui monte, le futur Italien qui monte, un très grand. De la même famille que le grand Francisco Moser. C'est son neveu, et il est promis un avenir, un très grand avenir. Il a déjà gagné de très belles courses cette année. On l'avait un petit peu oublié, Moser, attention. Mais qui aurait pu prédire ça? Non. Ah, disons qu'on a tous les costauds dans le... Vous est présenté par Air Transat. Air Transat, votre monde de vacances depuis 25 ans. Alors on attend le classement officiel et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Randy, qui aurait pu prévoir un podium comme celui-là? Une boule de cristal peut-être? Le magicien d'Oz? Oui. Pas le podium, c'est une chose, mais c'est également ce groupe final où ils sont tous là. On a Boasson-Hagen, on a Peter Sagan, on a Moser, on a Gerrans, on a Vauclair et tout ça. Vraiment un final rêvé. Alors on attend le classement officiel, on est en train de le faire, nous sommes revenus à la caméra, messieurs, et Randy qui était très enthousiaste, avec raison à cette fin de course, Bernard également. Bah oui, parce mais que on assistait vraiment encore une fois à une très belle fin de course, et c'est pas la première fois que ça se produit dans les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. Et on c'est un peu je dirais pas une copie carbone avec 2011, mais un petit groupe qui s'échappe, qui tente de faire le travail pour leur leader, mais finalement, c'est eux qui l'emportent. Alors, le classement, Northug, donc, de la Sky, 5h28 Moser qui termine deuxième, Kolovnev troisième, Simon Gerrans, le gagnant à Québec, qui termine quatrième, Boasson-Hagen cinquième, Loitemans qui termine sixième, Rolands qui termine septième, Costa qui avait gagné l'année dernière huitième, Paolini 9e et Tony Galopin qui termine 10e. L'écart entre Galopin, Paolini, enfin entre les 5 derniers et le gagnant est de 5 secondes seulement. Mais quelle fin de course et quel résultat. Il n'y a personne qui aurait pu prévoir un de ces trois-là. Regardez on revoit Moser sortir, mais n'oublions pas qu'il y avait ce vent de face. Ce vent de face, il est sorti aux 100 mètres. Et regardez-les tous. Ah oui, en ce moment, Lars-Petter Northug, tout ce qu'il fait, c'est se dire, ben non, c'est moi qui vais gagner aujourd'hui. Mais où est Edvald? Northug était très fort, puisque n'oublions pas que dans les 4 derniers kilomètres, il sautait sur tout ce qui bouge. Il roulait pour Boasson-Hagen, il allait chercher tout le monde. De ce fait, il s'est retrouvé justement dans le final avec à 4. Et il était
vraiment costaud aujourd'hui avec le travail qu'il avait fait dans les 5 derniers kilomètres pour encore avoir les réserves et aller gagner ce sprint. Et c'est sympathique qu'un lieutenant remporte la victoire. Bon, on attendait Boissonhagen, on l'écoute. Yeah, it was incredible. I was riding for Edwall today, and as it panned out, we thought it was gonna be a sprint, and I just tried to sit in the front and cover attacks, and then I just felt so strong the last 3K, so I just rode off alone. But then I saw 3 guys was coming, so I was waiting a bit, and then I just I didn't thought I was gonna take the sprint because the other guys are very fast, but I just had unbelievable legs today, so it was fantastic. When did you realize that you did it? The last 30 meters. What does it mean? What is the feeling today for your greatest victory? Yeah, it's incredible. I've been taking a big step today, this year, and I have 2 victories already. And but to win the race like this is the biggest achievement I ever done. One word about the atmosphere of the race today and all the crowd cheering. It was incredible. This is a perfect arena to have a bike race because they can see us on both sides of the road, and on the climb there it was a lot of people, so it was amazing to ride today. How do you explain the amazing season of Team Sky? That's unbelievable. It's good to be a part of that success this year, and of course it gives us a lot of motivations when we win the Tour de France and everybody is riding well. Thank you very much. Congratulations. Alors Randy, je pense qu'il était surpris lui-même, d'ailleurs il l'a dit, d'avoir remporté. Il travaillait pour Boissonhagen, au fait. C'est la première chose qu'il a dite. Oui, c'est ça. Il dit, j'étais engagé aujourd'hui pour tout simplement accompagner Boissonhagen. C'était mon rôle, mais cependant, je me sentais bien en jambes. Et lorsque nous avons tourné le 180 degrés pour s'amener au sprint, il dit, j'avais encore beaucoup de jambes, mais j'ai seulement réalisé avec à peu près 30 mètres à faire que cette victoire était possible. On lui a demandé... Et cette progression, tu n'es pas le leader d'équipe, mais tu connais une bonne progression. Il dit oui, c'est ma 2e victoire cette saison, mais Montréal est de loin mon fait majeur de 2012. Et on lui a posé également la question sur la foule ici à Montréal et ce parcours. Il dit c'est une arène absolument incroyable. C'est comme un stade tout au long du parcours parce qu'on a des gens à droite, des gens à gauche. Et il dit écoute, quelle motivation et quelle fin de saison pour le Team Sky qui, avec Bradley Wiggins, aux Jeux Olympiques sur la piste, ont fait un travail colossal, ont remporté plusieurs victoires. Et moi, bien, je suis dans les pas des grands. Alors, bravo. C'est toujours intéressant, Bernard, comme je le disais tout à l'heure, de voir des lieutenants qui finissent sur le podium. Lui, entre autres, mais Moser, le jeune Italien, qui a quand même de bonnes performances. On écoute. The finish of this race. I would like to help Peter Sagan in the last kilometer, but when Nordhaug has tried to go, I follow him, and in the last 100 meters, there was nothing in my legs, and it's a good race. You enjoy the race, the course, the atmosphere? Yeah. It's a hard race, but it's a great race. There's many people on the climb and on the circuit, so yeah, I like it. You're young and you're doing an amazing season. How do you explain that? No. At the beginning of this season, I didn't think to do what I do. Thank you very much. Alors, Moreno Moser qui dit qu'il suivait Peter Sagan et puis que, bon, dans les 100 dernières mètres, il n'avait plus de jambes. Ça ne l'a pas empêché de finir 2e quand même. Et on lui a fait parler de l'atmosphère. Il a dit que c'était absolument extraordinaire. Il a trouvé le parcours très, très difficile également. Alors, succinctement, voilà. Alors, encore une fois, on jette un coup d'œil sur le classement. Nordhaug, Moser, Kolobnev, Gerrans, Boissonhagen, Loïc-Commans, Reulands, Costa, Paolini et Tony Galopin. Et 5 secondes d'écart entre le 10e et le 1er. Alors nous allons retrouver notre ami Randy.
Alors, bonjour à tous, encore de nouveau ici avec une entrevue très spéciale et j'aimerais qu'on l'accueille tous d'une façon très spéciale puisqu'ils viennent de m'annoncer à l'instant que c'était la dernière course pour lui. Mesdames et messieurs, on est avec le grand Michael Berry, le Canadien de la formation Sky. Michael, premièrement, je tiens à te remercier, à te féliciter. Tu as connu une grande carrière. Tu as été un des précurseurs canadiens pour cette nouvelle génération qui s'en vient. Comment on se sent après cette dernière course et surtout la dernière course chez soi? Oui, c'est ma dernière course au Canada et j'ai beaucoup d'émotions maintenant. Je cours depuis que je suis tout jeune et j'ai beaucoup de supporters au Canada et surtout aussi ici aujourd'hui. Et c'était vraiment incroyable pour moi de courir aujourd'hui et entendre tous les gens au bord de la route m'encourager. Et ouais, je vais avoir des super souvenirs de cette course ici et juste toujours pendant ma carrière courir au Canada. Et tu clôt la boucle, comme on dit, avec une victoire pour ton équipe. Vous avez fait un travail phénoménal aujourd'hui. Merci. Lars Petter, il a vraiment bien couru aujourd'hui. Il avait des bonnes jambes au Québec, mais peut-être qu'il a un peu trop fait pendant la course. Alors, il a gardé ses réserves aujourd'hui et puis il avait un sacré sprint dans le final. Michael, encore une fois, merci beaucoup. Bonne retraite. Repose-toi bien. On a bien hâte de te revoir au Canada. Merci. Alors voilà, notre tête très sympathique. Oui, et puis c'est toujours émouvant de voir un coureur quitter la scène comme ça. C'est toute sa vie. Il a beaucoup donné et puis il y a toujours une fin. Mais vous savez, comme il a dit, ce Grand Prix de Montréal restera pour lui à vie. C'était sa dernière grande course. Félicitations et à bientôt. Et la foule qui l'encourageait, il l'a souligné d'ailleurs. Attendez voir. Voilà le gagnant. J'inviterai Mme Manon Barbe, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable des sports, loisirs et événements internationaux, à dire quelques mots. Mme Barbe. Merci beaucoup. Le Grand Prix cycliste de Montréal vous est présenté par Québecor. En le ventre palpitante. Wow! Merci aux cyclistes. Tout un revirement à la fin de la course. Quelle belle surprise! Et vous, les spectateurs, je suis très contente parce que, encore une fois, cette année, vous étiez fidèles au rendez-vous. Monsieur Serge Arsenault, que je ne vois pas, mais je sais qu'il nous entend sûrement, félicitations pour organiser un événement avec autant de précision. C'était impeccable. Les photos, les interviews de Montréal. La foule. Let you working. And try to bring 5 into the sprint, and then we need to try for the win. En troisième position de l'équipe Katusha, le numéro 74, Alexander Kolobnev. Pour lui remettre son bouquet, merci d'accueillir le directeur senior, pièces et services après-vente de Kia Canada, M. John Yonker-Anderson. En deuxième position, second place de l'équipe Liquigas Cannondale, le numéro 56, Moreno Moser. Pour lui remettre son bouquet, merci d'accueillir le président et chef de la direction du groupe TVA, M. Pierre Dion. Et le grand vainqueur du Grand Prix cycliste de Montréal 2012, the winner de l'équipe Sky, le numéro 46, Lars Petter Northug.
Pour lui remettre son bouquet de fleurs, j'inviterai le président de Cyclisme Canada, M. John Tolkamp. Et pour lui remettre son trophée de vainqueur, merci d'accueillir la responsable des sports, des loisirs et des événements sportifs internationaux, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, Madame Manon Barbe. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, votre podium du Grand Prix cycliste de Montréal 2012. Je demanderai maintenant aux dignitaires de s'approcher devant les coureurs pour la photo officielle, s'il vous plaît. Alors donc, les présentations sont terminées. Bravo, bravo à ceux qui étaient sur le podium. Quand on voit les noms, Nordog, Moser et Golubnev, alors qu'on parlait de Boasson-Hagen, on parlait de Peter Sagan, on parlait de Ryder Hesjedal, on parlait de Vauclair, de beaucoup de monde. Personne, je vous jure, n'aurait pu prévoir un podium comme celui-là. Non, mais Richard, fait à noter cocasse, c'est que nous avions tous les bonnes couleurs de la Sky. Mais pas les bons. Mais pas les bons noms. Non, mais c'est ça l'intérêt du sport cycliste, c'est que rien n'est acquis, on prévoit et puis ça se passe tout à fait autrement. N'oublions pas quand même que si vous regarderez bien comme il faut le classement des 20 premiers, ils sont tous là. Sagan, Boasson-Hagen, Vauclair, Chavanel, Golubnev, et puis notre podium, c'est quand même pas, ce sont des grands. Vous verrez que bientôt, Moser, j'en suis persuadé, on le verra aux avant-postes des grands tours, des classiques. C'est une future vedette du cycliste. Norton, c'est quand même quelqu'un. C'est quelqu'un, des lieutenants à Wiggins, c'était un lieutenant à Boasson-Hagen. Ce sont quand même des coureurs de grande qualité. Alors on retourne au podium. Ryder Hesjedal. Oui, le meilleur Canadien. Alors, le meilleur Canadien, donc, Ryder Hesjedal. Mais je suis sûr qu'il aurait préféré être un peu plus aux avant-postes, c'est-à-dire qu'il aurait préféré être sur le podium. Pour lui remettre son bouquet, merci d'accueillir du gouvernement du Canada le sénateur Jean-Guy Dagenet. Le Ryder qui avait des choses à se faire pardonner, messieurs, avait une mission aujourd'hui pour espérer une sélection au championnat du monde. Et on l'a vu dans le final, très très fort. Hein. On a vu qu'il est sorti, il a essayé de sortir dans le dernier tour de Camillien Aude. On l'a vu encore à 3 km de l'arrivée, d'essayer de tout faire pour ramener sur ces 4 hommes qui avaient pris quelques secondes et tout. Très très grand final de Ryder Hesjedal et qui a vraiment en 48 heures retrouvé quand même une grande condition. Hein. N'oublions pas que ce qu'il a fait, chapeau Ryder, et je pense que on ne peut pas se passer d'un coureur comme ça. Enfin, le Canada, à mon avis, ne peut pas se passer d'un coureur d'une telle valeur à un championnat du monde dans 15 jours, surtout avec le final qu'il a fait, n'oublions pas. Le team Europcar, le numéro 33, Cyril Gauthier. Alors ça, c'est le prix du meilleur grimpeur, Cyril Gauthier. Et bien mérité. Il a fait tout le travail dans cette échappée avec Egoy Martinez et Boiron. Bien mérité, et puis surtout la stratégie d'équipe. Je pense qu'on a vu, c'est une équipe Pour lui qu'on a vue remettre son bouquet, merci toute d'accueillir la le journée. vice-président marketing d'Air Transat, M. Joseph Adamo.
Alors moi, quand même, je reviens à Ryder Hesiodol, je ressens une certaine frustration parce que je me demande Mesdames et messieurs, s'il n'avait pas c'est fait ainsi que cette se termine malheureuse la troisième chute dans le édition Tour de du Grand France, Prix d'abord cycliste de ce Montréal. qu'il aurait pu faire dans le Merci Tour de encore une France, fois à nos et partenaires si ça, publics par la suite, si ça a privés. affecté ses performances, gouvernement parce qu'il a du fait Canada, aussi le les championnats du gouvernement monde du à Londres. Donc ça a dû quand même avoir un effet secondaire ou des effets secondaires que cette chute. Oui, vous avez peut-être raison, Richard. De toute façon, on ne le saura jamais. On le saura jamais, oui. Moi, je ne suis pas convaincu que s'il avait fait le Tour de France, il serait été en meilleures conditions aujourd'hui. Je pense qu'il a fait une très très belle course. L'erreur de Ryder, enfin si on peut appeler ça une erreur, je n'ai pas le droit de juger, mais c'est qu'il a coupé 3 semaines avant des grands prix comme Québec et Montréal. Et ça, ce sont des parcours tellement exigeants, tellement difficiles que ça ne pardonne pas. Alors vous voyez le classement du meilleur grimpeur, donc Gauthier 29 points, Martinez qui en avait 20, qui termine deuxième. D'ailleurs, ils se sont tenus ensemble pendant un bon moment. Et c'est ça qu'on aime voir ici après ces épreuves, dans un pays qui devient une nation emblématique dans le cyclisme, de voir les jeunes s'impliquer, de voir la foule s'impliquer. Et c'est vraiment le but. Je suis convaincu, lorsque Serge Arsenault et son équipe sont assis dans les bureaux et discutent stratégie, c'est leur souhait, c'est de voir la jeunesse. Oui, et puis je crois que la grande victoire, si on pouvait dire aujourd'hui une victoire, c'est cette foule, c'est ce public. Ouais. Ce public que moi j'ai vu dans Camillien Wood quand j'étais sur la moto, à l'arrivée, ça hurle. Vous avez vu Randy comme moi, on s'entendait plus, qu'on était dans une ambiance extraordinaire. Et je crois que ça, c'est la grande victoire du Grand Prix de Montréal et également du Grand Prix de Québec. Alors messieurs, là-dessus, nous allons faire une pause. Nous vous revenons dans quelques secondes. Ce que j'aime dans le sport,